مرحبا بكم في عدد جديد من حصة بروفايل مع لقاء حصري على قناة نيميديا مع واحد من أكبر فنانين الراب في فرنسا إليافا اللي هو بوبا. Heureux de vous recevoir. Enchanté. Booba, vous êtes Merci. un des rappeurs les plus en vogue actuellement sur la scène du rap français, avec un hip-hop incontournable. Un yop. Voilà, un Un hip-hop. yop au prix. C'est un hip-hop incontournable. Vous trouvez la force dans le mot. Vous avez une plume. Ouais, le et mot, dans la le musique, texte. Voilà. les sonorités. Et surtout, vous avez dépassé un petit peu les frontières hexagonales. C'est-à-dire, on vous écoute. Ouais, ça fait un Ailleurs, moment beaucoup ça ailleurs. fait un moment que je fais des concerts au Canada, à La Réunion, aux Antilles, en Afrique, un peu partout où ça parle français. Et même ailleurs, hein, on connaît par exemple dans des pays arabes qui peut-être ne maîtrisent pas Ouais, forcément. je suis pas trop au courant quand j'y vais pas, mais Il se trouve également que vous aimez beaucoup les Algériens et l'Algérie. non, j'aime beaucoup les gens en général. Mais ouais, j'aime beaucoup l'Algérie. Vous connaissez comme ça quelques mots en dialecte algérien? Parce que vous côtoyez. Non, que des insultes. Je peux pas dire à la télé. Quel est votre rapport peut-être avec le public algérien? Il n'y a pas vraiment de différence avec tel ou tel public. Nous, c'est la piraterie, donc la piraterie c'est international, que ce soit en Algérie mais en Algérie ils sont très actifs. Mais on va dire que vous tenez à régulièrement passer par la case Alger Ouais, lors toujours. de vos tournées. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a comme ça un rapport un petit peu peut-être affectif. Bien sûr, déjà ça nous fait plaisir de venir, on vient parce qu'il y a de la demande. Donc s'il y a de la demande, c'est forcément qu'on nous apprécie, donc on est toujours heureux de jouer là où on nous apprécie. Et surtout, vous jouez devant des milliers de personnes à chaque fois. Vous faites Ouais, salle comble à je chaque peux jouer fois. dans une boîte de nuit de 500 personnes, comme je peux jouer à l'U-Arena devant 40 000 personnes, il n'y a pas de différence. Il se trouve aussi que vous avez collaboré avec pas mal d'artistes, qu'ils soient algériens ou d'origine algérienne. Ouais, avec la crime. On peut citer Medine, on peut citer Medine. Kaina Samat. Comment se passent ces featuring, ces collaborations Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu parce que ça intéresse en fait de ce côté-ci de la Méditerranée. On se connaît un peu tous dans le milieu, donc et puis c'est plus par affinité, ou par respect de ce que fait l'autre. On fait des combinaisons. Un gars comme Medine ou la Crime, c'est des gens que j'apprécie, humainement et musicalement. Donc ça se fait naturellement. C'est pas vraiment du business, c'est à l'affectif. Alors, ce qu'on peut-être souvent on oublie de dire, c'est que ici c'est aussi l'Afrique. C'est vrai que c'est le monde arabe, mais c'est aussi partout l'Afrique. Et vous, vous tenez à vos origines africaines, à vos origines sénégalaises et certains. Mon nom Booba, c'est par rapport à mes origines sénégalaises, c'est le nom de mon cousin au Sénégal. On dit aussi que Booba, c'est peut-être le plus algérien des Sénégalais. Le duc de Boulogne, c'est à vous de me le dire. En tout cas, je viens de manger une bonne charba, en tout cas. J'ai pris 3 bols. Comment on dit Quel est le secret, peut-être pour des rappeurs qui nous écoutent, ou des débutants, quel est le secret de la réussite de Booba? Si vous deviez vraiment parler franchement comme ça, du cœur, quel est le secret de cette réussite? Pas de secret. Le secret dans tout, déjà, c'est le travail. Déjà, il faut avoir le talent. Après, il faut travailler dur. Le talent sans travail, ça ne fonctionne pas. Le travail sans talent, l'inverse, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas vraiment un ingrédient comme ça, peut-être supplémentaire? La baraka. Si on le savait, c'est virtuel tout ça. Donc vous ne croyez qu'au talent et au travail? Ouais, c'est comme dans le sport. Si tu sens que tu es doué pour quelque chose, tu t'appliques, tu te lèves le matin, tu travailles dur pour arriver à un haut niveau. Et si tu as assez de talent et que tu travailles dur, logiquement, tu fais ta place. Vous êtes un bourreau de travail, Booba? On peut dire ça. Moi, je ne m'en rends pas compte, mais on me le dit souvent. Donc, ça doit être vrai. Avec vous-même et avec les autres? Ouais, surtout avec moi-même. Vous ressentez quoi quand l'Académie française vous qualifie de génie des mots? C'est flatteur quand même. J'ai toujours pas de médaille, en tout cas. Mais c'est flatteur déjà. Ouais, je sais pas trop ce que ça représente, moi. L'Académie française qui est quand même je préfère que quand c'est dépositaire. Je préfère quand c'est le peuple qui vient à mes concerts et qui chante mes paroles, là ça me touche plus.
Donc pour vous, ce n'est pas... Si j'étais un génie, je passerais sur toutes les radios de France, alors que c'est pas le cas, donc pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Vous sentez qu'il y a une certaine marginalisation du chanteur d'origine africaine ou D'origine africaine et de rap, il y a beaucoup de racisme en France, je passe que sur... dans les grosses radios, je passe que sur Skyrock. Côté vente, c'est les rappeurs qui font les meilleures ventes. Exactement. C'est les chiffres Surtout l'attestent. Oui, vous aussi, Maître Gims et Ah, non, d'autres. pas lui. Ouais. Les chiffres l'attestent. Les chiffres l'attestent et derrière ça, je suis pas. Donc c'est volontaire, donc c'est du boycott. C'est logique, hein, c'est il y a mathématique. Une politique délibérée de marginaliser une partie. Bien sûr, et puis il y a beaucoup de racisme en Europe en général. On va pas se le cacher. Donc nous, vu ce qu'on représente et le message qu'on véhicule, ça leur fait pas toujours... Ils n'ont pas forcément envie de mettre ça en avant. Après, je les comprends, hein, c'est chez eux. C'est chez vous aussi, Bouba. Dire. Vous êtes certes d'origine sénégalaise, mais vous êtes également français, bien français. Je suis surtout résident américain. Voilà. Et surtout, vous exportez la culture française à travers le rap. Vous chantez en français. Je dirais pas que c'est la culture française, c'est ma culture à moi. Ça va au-delà de la culture française, c'est une multiculture. C'est pas que la culture française, ça regroupe plein de choses. Plein de gens différents avec qui j'ai grandi, plein d'argots, de mots que je connais de différentes langues, que ce soit de l'arabe, du portugais, c'est un peu... je représente la France multicolore, c'est plus ça. Plus que la culture française, la culture de la France multicolore. Eh bien, très bien, vous me tendez la perche pour la question suivante, puisque vous avez fait des collaborations avec des artistes de différentes nationalités, de différents styles, des Américains, des Espagnols, des Sud-Américains, etc. Pourrait-on imaginer un jour Booba faire un featuring ou une collaboration avec un artiste arabe Oui, bien sûr, algérien? Bien sûr, n'importe... même avec un Esquimau. Donc le son mais est-ce que vous l'envisagez? Sérieusement, moi j'envisage rien, les choses elles viennent, si l'opportunité se présente, si on m'invite, s'il y a un son qui me parle, avec plaisir, moi je fonctionne comme ça. Ça serait éventuel. Mais je recherche pas forcément à faire un morceau avec telle ou telle personne de tel ou tel pays, et forcément, ça se fait naturellement. Ça serait éventuellement quoi comme musique? Du rail, de l'oriental expérimental? Qu'est-ce qui vous parlerait? Soit du rap, soit même du rail, je pense que je peux en faire avec l'autotune. Le rail and bis, ça pourrait le faire? Non, non pas rail and bis, le rail avec B2O. Le rail, mais selon votre sauce. Ça arrivera de toute façon. Ça arrivera. Je pense. Ouais, très bien. Peut-être un mot pour votre public algérien, puisque vous êtes là également pour vous représenter devant le public algérien, encore une fois, et le public algérien vous apprécie. Il n'y a qu'à voir le nombre de spectateurs et de vos fans qui viennent à vos spectacles. Le 14 décembre, ce vendredi. Un mot peut-être pour vos fans algériens? Je n'ai pas qu'un mot, j'ai plein de mots. C'est là qu'on va fusionner. Je compte sur eux, je sais qu'ils seront présents. Très bien, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bouba. Et puis on vous souhaite à bientôt. Un très bon spectacle. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Pas de problème. Merci beaucoup. Alors, comme c'est votre 42e anniversaire, on tenait à vous remercier pour l'entretien accordé et à vous faire quelques petits cadeaux, typiquement algériens, si on pouvait les ramener. Il y a Chauve-souris là-bas. Alors, très très connu. Ça, c'est un tableau de la Casbah. Ouais, on y était tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est un tableau d'une lettre numide et amazigh et kabyle. Ah. Et ça, c'est un chèche du désert, des Touaregs. Il a bien l'air propre pour être du désert, celui-là. Hein? En tout cas. Hein? Ouais, ben, ça n'existe pas neuf dans le désert. Ben, merci en tout cas. Bon anniversaire. Merci beaucoup.